toi, Seigneur, qu'il y a ma bénédiction. Même si elle tarde, moi je l'attendrai. C'est auprès de toi qu'il y a ma bénédiction. Shalom, shalom au peuple de Dieu. Merci encore une fois de nous retrouver dans la communion fraternelle. Je bénis le Seigneur pour tous ses hauts faits, tous ses bienfaits, pour toute la grâce qu'il accorde à tout à chacun. Que son nom soit béni au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mes amis, aujourd'hui, je vais partager avec nous sur le thème « La grandeur de Jésus nous échappe ». Pour cela, nous allons lire dans Job, chapitre 36, verset 26. Nous sommes dans Job, chapitre 36, verset 26. Nous lisons la parole de Dieu. La Bible dit ceci: Dieu est grand, mais sa grandeur nous échappe. Le nombre de ses années est impénétrable. Nous allons prier pour sa parole. Éternel Dieu des armées, merci. Avant même que le jour fût créé, toi, tu es Dieu, Papa. Aujourd'hui, tu nous appelles encore à la communion fraternelle. Papa, au travers de ces moments de confinement, Seigneur, l'Église est maintenue toujours dans notre cœur et nous voulons t'offrir ce qui t'est dû, Seigneur. Des louanges qui sortent de nos lèvres, Seigneur, de nos bouches, Seigneur, pour t'acclamer, pour t'adorer, pour te célébrer, pour te glorifier. Toi, le véritable Dieu, le Seigneur de gloire. Papa, la Bible dit que là où il y a 2 ou 3 qui sont réunis en ton nom, tu es au milieu d'eux. Je bénis ces moments et je les remets entre tes saintes mains. Que le Saint-Esprit anime mon cœur, mon esprit, Seigneur, et que ce que je vais dire puisse glorifier, bénir ton peuple de près, de loin, pour la seule gloire de ton Saint-Nom. Que tout ce qui n'est pas de toi soit loin de nous, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bénis ces moments, que toute la gloire revienne à ton Saint-Nom, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai ainsi prié, nous disons Amen. Amen. Alors, rapidement, je voulais informer à tout à chacun. Nous savons très bien que notre président, ici on est en France, nous a demandé le déconfinement qui va, dans un premier temps, prendre fin le 11 mai. Et en même temps, il y aura une rentrée scolaire. Ça concerne les enfants. On a vu que dans l'esprit de beaucoup de parents, il y a beaucoup d'hésitations, des troubles. En tout cas, mon point de vue, c'est vraiment avec beaucoup de respect. Je m'adresse à chacun de nous en tant que parents. Si vous pensez que le 11, ça sera très tôt pour que vous puissiez envoyer vos enfants à l'école, ne le faites pas, restez en prière, restons prudents, mais dans le même temps, nous devons remettre nos enfants entre les mains de Dieu. Dieu seul est le créateur de l'humain, de tout à chacun. Dieu, si nous continuons à prier, Dieu lui-même protégera nos enfants, que chacun se sente dans la liberté de l'esprit et qu'il se laisse conduire selon comment il appréhende les choses ou comment il prend les choses pour que le nom de Jésus soit glorifié et que nous puissions respecter aussi nos autorités. En tout cas, là-dessus, je mets entre parenthèses que Dieu nous bénisse. Alors, donc, notre thème, mes amis, aujourd'hui, nous allons parler de la grandeur de Jésus. Jésus est grand, mais sa grandeur nous échappe. Et d'après Job, il parle de Dieu. Alors, nous allons comprendre qui est Jésus exactement. Parce que moi, je le mets directement au même niveau que Dieu le Père.
Maintenant, dans mon message, j'essaye de nous ramener à connaître Jésus, à comprendre qui est Jésus-Christ exactement pour toi et moi. Hein, dans la notion de la Trinité, puisque il y a Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Alors, Jésus ne peut pas être Dieu parce qu'il est le Fils. Alors, quand on observe toutes ces choses-là, j'aimerais que toi et moi, on se pose la question parce que nous, on est dans le christianisme. Parce que si la grandeur de Jésus nous échappe, alors, bien aimé, nous tapons à côté de la plaque, comme on dit. Ça veut dire qu'il faudrait que notre théologie soit claire dès le départ par rapport à la personne de Jésus pour que nous puissions mieux l'adorer, pour que nous puissions mieux le servir. Et si ce n'est pas le cas, on aura un problème dans notre théologie. Je vais, avant de répondre, parce que mon but dans un premier temps dans l'introduction, je vais essayer justement au travers la parole de Dieu de nous amener à connaître la personne de Jésus-Christ de Nazareth selon la Bible, parce que c'est très important. Alors, nous allons lire dans Colossiens chapitre 1er. Rapidement, nous sommes dans Colossiens chapitre 1er. Versets 15 à 16, la Bible dit ceci. Les fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Verset 16 nous confirme que, mes amis, que Jésus a créé toutes choses. Donc, d'emblée, par rapport au dire des gens, que ce soit des bouddhistes, que ce soit dans l'islam, rappelez-vous que l'islam, c'est une religion monothéiste. Toute religion monothéiste croit que Dieu ne peut pas engendrer. La notion même de la Trinité, pour eux, c'est de la poudre aux yeux. Donc, Jésus ne peut pas être Dieu. Il est un prophète, comme parmi tant de prophètes, mais en tout cas, il ne peut pas être Dieu. Et c'est très important pour toi et moi, si nous voulons marcher, aller plus loin avec Jésus, selon ce que Job essaye de nous faire comprendre, dans sa relation avec Dieu, il dit que Dieu est grand, mais sa grandeur nous échappe. Sûrement que Job avait observé sa vie, et il était aussi dans une situation où il était en train de vivre beaucoup de difficultés. Et d'après Job, ça dit que Dieu est grand. Pourquoi Job va dire que Dieu est grand? Mais quand on observe la création d'abord, quand on voit les ciels, la terre, la lune, les étoiles, comment dirais-je, la galaxie, hein, toute l'humanité. Donc, on se rend compte que, quelque part, il y a la puissance de Dieu. On se rend compte qu'il y a la puissance de Dieu. Mais, en termes pratiques, lorsque nous vivons des difficultés, eh bien, nous amoindrissons Dieu, croit que Dieu a créé la lune, croit que Dieu a créé la terre, croit que Dieu nous a créés à son image. Mais lorsque nous traversons des difficultés dans nos vies personnelles, nous amoindrissons Dieu dans notre relation avec lui. Je prends un exemple. Lorsque quelqu'un vit des choses meilleures avec le Seigneur, il vient à l'église, il est dans la joie, il bénit le Seigneur, il roule par terre, il dit que merci Seigneur, amen. Mais le jour qu'il va commencer à vivre des difficultés,
la même personne va commencer comme à remettre en question la grandeur de Dieu. C'est dans ce sens-là que Job a dit que Dieu est grand, mais dans la vie pratique, lorsque nous subissons, eh bien, sa grandeur nous échappe. Nous ne réalisons plus que Dieu est Dieu. C'est pour cela que, mes amis, j'avais envie aujourd'hui de nous faire comprendre que, au-delà même de toutes les situations auxquelles nous pouvons traverser, que ce soit cette pandémie, que ce soit dans nos ménages, que ce soit dans d'autres domaines encore, que nous allons subir beaucoup d'épreuves, mais est-ce que Jésus reste grand? Est-ce que sa grandeur est considérée? Est-ce que sa puissance est considérée, maintenue toujours dans notre théologie? Parce que si elle n'est pas maintenue dans notre compréhension, dans notre relation, eh bien, notre relation avec Dieu va commencer à baisser, voire même notre amour. Rappelez-vous que dans l'Apocalypse, quand Jésus parle aux 7 églises dans l'Apocalypse, il y a une église à laquelle Jésus a dit: ce que j'ai contre toi, c'est que ton amour a diminué. Donc là, on voit que l'amour de Dieu peut diminuer dans notre vie par rapport à ce que nous subissons, par rapport à ce que nous vivons. C'est pour cela, mes amis, je veux dans un premier temps, au travers de la parole de Dieu, nous ramener petit à petit à démontrer que la Bible parle de Dieu. Or, pour moi, le véritable Dieu, Dieu lui-même, c'est la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, posons-nous la question, est-ce que Jésus est lui-même Dieu? Nous allons prendre la Bible dans Ésaïe chapitre 35. Nous sommes dans Ésaïe chapitre 35. Nous lisons du premier verset au verset 4. Je lis la parole de Dieu. Les déserts et les pays arides se réjouiront. La solitude s'égayera et fleurira comme un narcisse. Elle se couvrira de fleurs et tressaillira de joie, avec des chants d'allégresse et cris de triomphe. La gloire du Liban lui sera donnée, la magnificence du Carmel et des Sarons. Ils verront la gloire de l'Éternel, la magnificence de notre Dieu. Verset 3. Fortifiez le main languissante et affermissez les genoux qui chancellent. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point, voici votre Dieu, la vengeance viendra, la rétribution de Dieu. La dernière phrase, il dit, il viendra lui-même et vous sauvera. Verset 4 de Ésaïe chapitre 35, on a lu du premier verset au verset 4. Que nous dit la Bible ici? La Bible nous parle de Dieu. En termes de salut, la Bible dit la dernière phrase du verset 4, la Bible dit, prenez courage, ne craignez point, votre Dieu, la vengeance viendra, la rétribution de Dieu, et il dit, il viendra lui-même et vous sauvera. Qui viendra lui-même? La Bible dit ici, d'après la prophétie d'Ésaïe, c'est Dieu lui-même qui viendra. C'est Dieu qui viendra pour sauver. Il n'enverra pas quelqu'un d'autre. Cette expression veut dire que Dieu, pour sauver l'humain, il viendra lui-même. Il ne va pas envoyer qui que ce soit pour sauver l'humain. Bien-aimé, il ne doit pas envoyer tel ou tel prophète pour sauver l'humain. Il ne va pas envoyer prophète tel. Il ne va pas envoyer un monsieur tel. La Bible dit, il viendra lui-même. Amen. Hein?
nous sommes en train d'aller tout doucement pour comprendre. Hein. Celui qui viendra te sauver, me sauver, ça sera Dieu, selon Ésaïe. La Bible dit que Dieu lui-même viendra nous sauver. Ok, on va lire Zacharie, chapitre 14. Nous sommes dans Zacharie, chapitre 14. Nous lisons d'abord à partir du verset 1, 3 et 4. Voici les jours de l'Éternel arrivent, et tes dépouilles seront partagées au milieu de toi. Je rassemblerai toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem. La ville sera prise, les maisons seront pillées et les femmes violées. La moitié de la ville ira en captivité, mais le reste du peuple ne sera pas exterminé de la ville. Verset 3, l'Éternel paraîtra et il combattra ces nations, comme il combat au jour de la bataille. Donc, qu'est-ce qui se passe? Au verset 1er, la Bible dit, le jour de l'Éternel arrive. La Bible dit bien qu'il y aura un jour de l'Éternel. Donc ici, on parle de Dieu. Nous voulons au final montrer qu'il y a un Dieu qui viendra sauver l'humain. Et chacun de nous, en écoutant la parole de Dieu, doit tirer la conclusion de qui est Jésus exactement. Parce qu'ici, jusque-là, dans les prophéties, on parle de Dieu qui viendra sauver. Ésaïe 35, il avait dit que lui-même, Dieu viendra sauver l'humanité. C'est Dieu lui-même qui viendra sauver. Si quelqu'un doute de la divinité de Jésus, de qui il est exactement pour chacun de nous, bien aimé, nous avons intérêt de suivre bien le message. Zacharie est en train de nous dire au verset 1er que voici le jour de l'Éternel arrive. Il y a un jour où Jésus, où Dieu lui-même, Dieu, parce que là on parle maintenant dans un premier temps de Dieu, pour qu'on comprenne qui est Jésus. Donc on nous parle du jour de l'Éternel. Mais au verset 3, la Bible dit, l'Éternel paraîtra. Le mot paraître, mes amis, veut dire se présenter à la vue. Quand quelqu'un paraît, ça veut dire que visiblement, on doit le voir. Or, la Bible dit que Dieu est esprit. On ne peut pas voir Dieu. Mais il y a un Dieu qu'on verra. Alléluia. Un Dieu qu'on verra. Parce que celui qui viendra là, il paraîtra à la vue, nous allons le voir. Et le mot paraître veut dire aussi manifester sa présence. Bien évidemment, Dieu est esprit, Dieu peut manifester sa présence au niveau spirituel. Mais dans le mot paraître ici, ça veut dire que le Dieu là qui viendra sauver l'humain, il faut qu'il soit visible. C'est lui-même Dieu qui viendra, selon la prophétie. Bien aimé, il y a un Dieu. Selon l'analogie justement de la chronologie de ces versets, le jour de l'Éternel, et la Bible dit que au verset 3, l'Éternel paraîtra. Donc ça sera Dieu lui-même. On ne parle pas d'un homme ici, on parle de Dieu lui-même qui viendra pour sauver l'humanité. Et Dieu viendra pour combattre aux côtés de son peuple, pour délivrer son peuple. Et la Bible dit, ces jours-là, il posera ses pieds en ce jour sur la montagne des Oliviers. Or, toi et moi, nous savons qu'il n'y a qu'une seule personne qui s'appelle Yahushua HaMashiach, qui posera lui-même ses pieds sur le mont des Oliviers, la montagne des Oliviers. Donc, Jésus est bel et bien Dieu lui-même. Alléluia. Que son nom soit béni. Alléluia. Et quand nous lisons toujours Zacharie chapitre 14 au verset 9, je reste un peu dans ces chapitres-là. Au verset 9, la Bible dit quoi? L'Éternel
toujours l'Éternel sera roi de toute la terre. En ce jour-là, l'Éternel sera le seul Éternel et son nom sera le seul nom. Bien-aimé, de tout nom qui se nomme, de tout nom, écoutez bien, peuple de Dieu, de tout nom qui se nomme, il y a un nom qui nous a été donné, le nom au-dessus de tous les noms, et ce nom-là, c'est Dieu lui-même. Lorsque Marie a reçu la révélation de l'enfant qui était conçu dans son ventre, Dieu lui a dit, cet enfant s'appellera Jésus, le Sauveur. Et cet enfant s'appellera Emmanuel, qui veut dire Dieu parmi les hommes. Donc Jésus est Dieu. Et s'il y a quelqu'un qui peut être le roi des rois de toute la terre, la Bible dit qu'il sera proclamé. Et là-dessus, je voulais bénir quelqu'un pour dire que Jésus est roi dans nos cœurs parce que nous l'avons accepté comme Seigneur et Sauveur personnel. Donc il règne. Un roi, il faut qu'il règne. Il faut qu'il soit reconnu aussi planétairement. Mais vous remarquerez que pour l'instant, Jésus règne dans les cœurs que de ceux-là qui l'ont accepté comme Seigneur et Sauveur personnel. Donc Jésus règne dans notre cœur. Mais il y aura un jour, mes amis, où toute la terre va proclamer que Jésus est roi. Toute la terre, sans exception. C'est pour ça que la Bible dit que tout genou fléchira et toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Le mot Seigneur veut dire qu'il est proclamé roi. Mais le moment n'est pas encore venu. Pour l'instant, il est roi dans le cœur de tout un chacun. À tous ceux qui l'ont reçu, qui ont cru en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Nous qui l'avons accepté, nous savons qu'il est roi. Mais en ce jour-là, la terre entière saura qu'il y a un roi de toute la terre. Il s'appelle the King of the King. C'est Yahushua lui-même. Nous allons lire rapidement dans Apocalypse, chapitre 19, verset 16. Apocalypse, chapitre 19. Je vais lire le verset 15 à 16. La Bible dit quoi? De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il le pètera avec une verge de fer et il foulera la cuve de vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Alléluia. Ces jours-là, Jésus-Christ de Nazareth sera confirmé et proclamé roi des rois, the King of the King. Parce que quand il va revenir, même ses ennemis, même les nations qui le combattaient, qui n'ont pas voulu l'accepter comme Seigneur et Sauveur personnel, même des gens qui ne voulaient pas l'accepter, ce jour-là, tout le monde va plier ses genoux pour confesser que Jésus est Seigneur. The King of the King, c'est lui le Seigneur Jésus. Alors, mes amis, nous avançons tout doucement. Apocalypse chapitre 19, toujours, versets 11 à 13. La Bible nous dit quoi? Apocalypse chapitre 19, versets 11 à 13, la Bible dit « Puis je vis le ciel ouvert et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable, et il juge et combat avec justice. » Verset 12, « Ses yeux étaient comme une flamme de feu, sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît si ce n'est lui-même. » Verset 13. « Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. » Alléluia.
Bien-aimés, si nous lisons l'évangile de Jean, chapitre 1er, verset 1er à 3, la Bible dit quoi? La Bible dit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Jésus-Christ de Nazareth, qu'il soit fils, qui est cette notion de Trinité, le Saint-Esprit, Jésus-Christ lui-même est Dieu. Le Dieu qui sera visible, qu'on verra, qui viendra sauver l'humain. Quand on dit qu'il viendra, ça ne sera pas le Dieu que nous disons, oui, c'est le Père, parce que le Père est plus grand. Le Fils est dans le Père est dans le Fils. C'est Jésus-Christ de Nazareth qui viendra sauver l'humanité. Et c'est Jésus-Christ lui-même qui est égal à Dieu. Bien-aimés, juste dans mon introduction pour finir, par rapport au fait que Jésus est égal à lui-même Dieu, je le confirme. Nous allons lire dans 1 Jean chapitre 5, versets 20 à 21. La Bible nous dit quoi? La Bible le dit ici au verset 20. Il dit, nous savons aussi que le Fils de Dieu est vivant et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui le Dieu véritable et la vie éternelle. Bien-aimé, si toi tu crois que Dieu le Père est différent de Jésus-Christ et que Dieu est le Créateur et que Jésus n'est que le Fils, mais le Fils est dans le Père et que le Saint-Esprit est dans le Père et dans le Fils, mais il n'y a pas trois dieux, mes frères et sœurs. Je suis en train de dire à quelqu'un, il y a trois manifestations, trois personnes distinctes dans la Trinité, mais cette notion de Trinité ne doit pas te faire dire qu'il y a trois dieux. Il n'y a qu'un seul Dieu. Et ce Dieu-là est sauveur et Seigneur en même temps. Il est dans le Fils, il est aussi dans le Saint-Esprit, il est aussi dans le Père. Donc, le Dieu qui sera visible, qui viendra vers nous, c'est Jésus. Il ne faut pas que sa grandeur nous échappe. Parce que la clé de notre relation avec Jésus, c'est que selon Colossiens, il est le Créateur. Toutes choses ont été créées par lui et pour lui. Bien-aimé, tu ne peux pas approcher quelqu'un et penser qu'il est que le Fils. Bien sûr qu'il est le Fils de Dieu. Mais l'expression Fils de Dieu veut dire qu'il est Dieu. Un humain donnera naissance à un humain. Un lion donnera naissance à des lionceaux qui sont des lions aussi, qui deviendront des lions. C'est la même nature, c'est la même chose. Ne nous embrouillons pas sur la notion de la Trinité, c'est le mystère de Dieu. Mais c'est une seule chose qui se manifeste dans trois personnes distinctes qui veut dire la même chose. C'est pour cela, longtemps, on nous parlait justement de l'Éternel qui va venir. Qui va venir? Qui sera visible? C'est Yeshua Mashiach. Donc Jésus est Dieu. Bien-aimé, maintenant, je vais toucher la phase finale de mon message, parce qu'aujourd'hui, je ne vais pas beaucoup parler. C'était juste pour qu'on considère d'abord la grandeur de Yeshua. Je dis à un frère et une sœur, dans tes difficultés, dans ta maladie, dans tes moments très difficiles, ne te laisse pas noyer par tes problèmes.
dis-toi que tes problèmes sont moindres par rapport au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus est grand. La Bible dit que les voies de Dieu sont insondables. Le nom de Jésus est tellement grand que nous ne pouvons pas expérimenter toute sa puissance. Lorsque Job dit que Dieu est grand, mais sa grandeur nous échappe, parce que nous ne pouvons pas réaliser encore dans le moindre détail la puissance de Dieu. Mais par ta théologie, tu peux amoindrir Dieu, et par une bonne théologie, tu peux faire de sorte que tu comprends que Jésus est grand. Lorsque tu seras même dans une maladie, même que tu seras confiné, même que tu seras atteint par le Covid, mais si tu élèves le nom de Jésus en disant que Jésus est plus grand que ce qui t'arrive, c'est là que tu vas commencer à toucher au miracle de Dieu, parce que Dieu est plus grand que toutes ces choses-là. Beaucoup ont approché Jésus, mais ils n'ont pas compris qui il était exactement. C'est pour ça que j'avais donné un verset dans l'évangile de Jean où il dit « Il est venu parmi les siens, mais les siens ne l'ont point reçu. » Ceux qui ne l'ont point reçu n'ont pas compris qui est Jésus exactement, ou qui il était. Mais la Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, qui ont cru en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Seulement ceux qui ont compris, bien-aimés. Où tu mets Jésus dans ton cœur? Tu le places où dans tes pensées? La Bible dit, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toutes tes forces, de toutes tes pensées. Dieu va être au top. Et quand je parle de Dieu, pour être plus précis, Jésus doit être élevé dans tes pensées. La Bible dit qu'il faut amener toute pensée captive à l'obéissance de la parole de Yehoshua. Les premiers combats dans notre vie, ce sont nos pensées. Lorsque tu commences de toi-même à amoindrir Jésus dans tes pensées, tu es déjà en danger. Celui qui a accepté Jésus ou celle qui a déjà accepté Jésus, dès qu'elle est combattue au niveau de sa pensée pour commencer à flouter un petit peu sa relation avec Jésus, les dangers commencent déjà là. Il faut que Jésus soit Seigneur même dans tes pensées. Alléluia. La deuxième partie, je vais aller rapidement. Nous allons lire dans Matthieu chapitre 16. Nous sommes dans Matthieu chapitre 16. Nous lisons à partir du verset 13 à 17. Jésus étant arrivé dans les territoires de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui suis-je au dire des hommes, moi le Fils de l'homme ?» Ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie, ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus reprenant la parole lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Amen. Bien-aimés, au verset 17, il y a une particularité ici que je tiens à souligner, c'est que lorsque Jésus se présenta à ses disciples, parce que Jésus a entendu beaucoup de gauche à droite sur sa personne. Les gens, ils ne savaient pas, ils étaient avec Jésus. Même ses vrais disciples qui le suivaient ne savaient pas qui il était exactement. Bien même, le but de mon message, c'est que tu comprennes aujourd'hui qui est Jésus.
Parce que ta relation avec lui va dépendre de ta compréhension aussi de sa personne, de ce qu'il représente pour toi. Si tu le places en bas de l'échelle, tu vas amoindrir Jésus dans ta vie. Mais si tu le mets à sa place et que tu crois qu'il est ce qu'il doit être, alors tu seras béni. Les disciples, il y avait beaucoup de disciples qui suivaient Jésus. Mais chacun détenait sa vérité vis-à-vis ou son opinion vis-à-vis de Jésus. Donc comme quoi tu peux vivre avec quelqu'un, mais tu ne sais pas ce qu'il pense de toi. Ces jours-là, Jésus a voulu mettre le point sur les i. Il dit, les gens du monde, ils peuvent peut-être penser de moi ce qu'ils pensent. Mais vous me suivez, vous vivez avec moi. Qui dites-vous que je suis moi? Au verset 17, je voulais vraiment qu'on comprenne. Jésus a dit à Pierre au verset 17, il lui dit, Jésus reprenant la parole et lui dit, tu es heureux. Pourquoi Jésus a dit à Pierre, tu es heureux? Donc en fait, lorsqu'on a une relation avec Dieu, s'il y a une meilleure compréhension et que Dieu est mis à sa place, là on parle de Jésus, et que Jésus est élevé comme Dieu dans ton cœur, la Bible dit que c'est là que tu commences à être heureux. Parce que la réponse que Pierre a donnée ne dépendait pas de lui, c'est ce que Jésus lui a dit, mais c'était la révélation de Dieu. Donc autrement dit, je vois Jésus, je marche avec Jésus, si je n'ai pas reçu la révélation de qui il est réellement, parce que Jésus doit être reçu, compris comme Dieu de l'univers, le Créateur, celui qui a toute la puissance, celui qui sauve, celui qui viendra sauver l'humain. S'il n'est pas compris de cette manière-là, nous ne pouvons pas être heureux. Voilà pourquoi que Jésus a répondu à Pierre et a dit, Pierre, tu es heureux. Mais je reviens d'abord sur le fait que nous pouvons tous être des disciples de Jésus, manger avec lui, marcher avec lui, venir à l'église, comme nous faisons tous les dimanches, mais tout le monde n'a pas cette même approche avec Jésus. Ou tout le monde ne comprend pas Jésus de la même façon. Et ça, c'est grave, mes amis. Parce qu'il y a une catégorie de personnes qui doivent être heureuses parce que celles-là, cette catégorie-là, sont heureuses. Pourquoi? Parce qu'elles détiennent la meilleure théologie. Parce que ces personnes-là ont compris que Jésus est leur Seigneur, leur Sauveur, il est Dieu et c'est lui le Créateur, c'est lui qui reviendra, c'est lui qui a fait toutes choses, c'est lui le Créateur de toutes choses. Mais on peut basculer aussi de l'autre côté. C'est pour cela, le premier point rapidement, plusieurs vérités, plusieurs opinions. La Bible dit au verset 16, non, plutôt verset 14. Ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste. Et c'était des disciples. Hein? Donc les disciples qui ont mangé avec Jésus, qui ont bu avec Jésus, qui ont vu les miracles, qui ont prié, qui ont été peut-être mandatés par Jésus. Mais ces jours-là, lorsque Jésus leur a posé la question, ils ont dit, tu es Jean-Baptiste. Vous voyez? Donc on peut être avec Jésus, mais pas l'accepter comme Dieu. Toujours à traîner dans, oui, mais Jésus, c'est quand même le Fils. Jésus, ça ne peut pas être Dieu lui-même. Jésus est Dieu. Jésus dira,
Ce que le Père fait, le Fils le fait aussi. Il est Dieu. Les autres, ils ont dit, c'est Élie. Donc vous voyez, toujours dans la même assemblée, les gens sont divisés. Les autres, ils ont dit, c'est Jérémie. D'autres catégories de personnes ont dit, c'est l'un des prophètes. Donc ils ne savent même pas. Alors, comment on peut prétendre être chrétien, né de nouveau? On marche avec Jésus, pas comprendre par la révélation. C'est pour ça qu'il faut être en connexion avec le Saint-Esprit. Pour arriver à un niveau d'une vraie adoration, s'abandonner totalement à Yeshua. Il faut comprendre seulement que c'est lui qui est Dieu. Il est véritable. Il n'est pas dans le faux. Il est authentique. Tous ceux qui sont d'autres qui viennent, c'est des charlots. Lui, c'est le véritable parce qu'il est authentique. Pour aller au Père, c'est sine qua non, tu passeras que par lui. Bien-aimés, dans ces raisonnements, nous ne pouvons pas être heureux. Cette catégorie-là, si ils étaient demeurés comme ça, à penser que Jésus est Jean-Baptiste, Jésus est peut-être Élie, Jésus est peut-être Jérémie, Jésus est peut-être l'un des prophètes, ils ne peuvent pas être heureux. C'est pour cela que nous voyons dans nos églises les gens qui vacillent. Ils flottent à tout vent de doctrine. On va parler de Jésus, il écoute. Il va à l'autre côté. Ah, mais oui, mais Jésus n'est qu'un prophète. Hein? Donc, ça s'arrête là. Bien-aimé, tu dois prier le Dieu Tout-Puissant pour que tu sois délivré, pour que tu sois heureux. Pour être heureux, tu dois détenir la vraie théologie de qui il est Jésus. Alléluia. Rapidement, Jésus dit à Pierre, tu es heureux. Mais lorsque il lui a dit, tu es heureux, au verset 18, j'aime beaucoup parce que là, je veux parler de ceux-là qui aiment l'église de Jésus, parce qu'ils ont compris qu'il est Dieu. Même après la pandémie, ils vont continuer à suivre Jésus, à aimer ce que Jésus nous a demandé de faire, même si on reste 2 ou 3, 4, 5 personnes, mais ce sont des vrais adorateurs que le Père cherche, qui adoreront le Dieu en esprit et en vérité. Parce qu'ils ont compris que tout est dans la personne de Jésus, et c'est lui le véritable Dieu. Jésus est dans le Père est dans le Fils. Ils font qu'un. Et au verset 18, pour terminer mon message, la Bible dit, Jésus maintenant va répondre à Pierre. Au verset 17, il dit, tu es heureux, Pierre. Ce ne sont pas le sang et la chair qui t'ont révélé cela. Ce ne sont pas les choses de la chair. À faire des analyses. Beaucoup de gens font des analyses sur les choses de Dieu. Les choses de Dieu se reçoivent par la révélation de Dieu lui-même, de l'Esprit de Dieu. Là, on connaît Dieu. Mais pas en faisant des analyses. Oui, Dieu, non, moi je ne suis pas d'accord. Non. Non, frères et sœurs, reçois la révélation. Quelqu'un qui a été conquis par le Seigneur, qui a vu que Jésus est Seigneur, est Dieu, il va l'élever dans son cœur, dans sa vie. Il n'est plus à la traîne. Alléluia. Au verset 18, il dit, « Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que c'est sur ces rocs que je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux, et que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. » Donc Jésus s'adresse directement à Pierre. Il dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas.
Parce que ce que tu as reçu là, ça vient de Dieu. Je voulais dire que l'église peut être confinée. Physiquement, nous pouvons être confinés. Mais Dieu lui-même, dans la personne de Jésus, a dit à Pierre, il dit, les forces maléfiques ne prévaudront point sur elle, l'église. Donc, autrement dit, même si nous sommes confinés dans nos maisons, mais personne ne peut détruire l'église. Sachant que Jésus lui-même veille sur sa parole pour l'exécuter. Jésus lui-même est Dieu. Personne ne peut détruire l'église. On peut nous détruire, mais on ne peut pas détruire l'église. C'est pour ça que l'église sortira du confinement. Dieu va envoyer d'autres adorateurs qui l'adoreront en esprit et en vérité. Alléluia. Le rôle de l'église aujourd'hui, comme Dieu a dit à Pierre, ce que vous lierez sur la terre sera lié dans les ciels. Bien-aimés, Jésus nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, sur toute puissance de l'ennemi. La Bible dit, et rien ne pourra point nous nuire. La grandeur de Dieu, de Jésus, nous échappe toujours. Si tu es un vrai soldat, si je suis un vrai soldat, si je crois que Jésus est le Créateur, si je crois que Jésus est Dieu, si je crois qu'il est le Tout-Puissant, si je crois que lui-même il viendra sauver chacun de nous, alors nous n'avons plus peur. Parce que Jésus nous a laissé l'autorité. Et c'est dans la prière. Nous devons demeurer à prier. Parce que notre Dieu ne nous abandonnera jamais. Son nom est la parole de Dieu. C'est lui-même qui est la parole. Le ciel et la terre passeront, la Bible dit. Mais la parole de Dieu ne passera pas. Je finis mon message en disant, mes amis, persévérons dans la prière. Je dis simplement que nous sommes dans le véritable Dieu. Et si nous sommes dans le véritable Dieu, ça veut dire que nous sommes authentiques. Il n'y a pas d'autre Dieu que Jésus lui-même. Il est dans le Père, et dans le Fils et dans le Saint-Esprit. C'est qu'une seule personne. Et c'est lui qui viendra sur le mont des Oliviers. C'est Jésus qui sera vu de tous les humains. La Bible dit que tous ceux qui m'ont percé, ils me verront. S'il est question de Yahushua lui-même, alors que Ésaïe, Zacharie et beaucoup d'autres prophéties, ils ont dit que l'Éternel lui-même il viendra. Si l'Éternel ou Dieu lui-même qui viendra, tu n'as pas compris que c'est dans la personne de Jésus, alors tu ne peux pas être heureux. Que Dieu vous bénisse. Nous acclamons le Seigneur, le roi d'Israël. Alléluia. Alléluia. Nous allons prier. Père, nous te bénissons, nous te louons, Seigneur, le Dieu de grâce, le Dieu de paix. Alléluia. Seigneur, c'est toi notre Seigneur. C'est toi notre Sauveur. Papa, au travers de ces moments, je sais que Jésus, c'est toi le véritable Dieu. C'est toi, Seigneur, qui reviendra, Seigneur, pour juger les nations, Seigneur. C'est toi qui vas rétablir la justice. Papa, nous croyons que, Seigneur, l'Église physiquement peut être combattue, mais spirituellement, aucune force ne peut détruire ton Église, Papa. Interviens dans nos vies, dans nos cœurs, dans nos foyers, Seigneur. Interviens dans la vie de nos enfants, Seigneur. Et nous voyons comment le monde va très mal, Seigneur, mais nous avons besoin de toi. Mais tu nous as promis que toi-même tu viendras pour sauver l'humanité. Seigneur, viens, Seigneur. Viens, Shiloh, Seigneur. Viens, Seigneur, établir ton royaume. Que toute la gloire revienne à ton Saint-Nom. C'est toi le King of the King. C'est toi le roi des rois. C'est toi le Seigneur de gloire. Sois béni, Père. Sois élevé, sois magnifié. C'est dans le précieux nom de Jésus que j'ai prié. Nous disons Amen. On acclame le Seigneur. Alléluia.
Amen.